Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien malgré ce marché qui saigne abondamment. On va faire un petit point crypto. Nous sommes le 13 juin, il est 14h30 à peu près en France. Si vous vous attendez à une vidéo qui vient vous rassurer, je suis désolé, ça ne sera pas le cas. Néanmoins, je pense qu'il est important de regarder la réalité des choses en face. C'est le rôle de tout trader investisseur. Il faut pas se voiler la face. Donc, concrètement, il y a de ça c'est un peu plus d'un mois, tout juste un peu plus d'un mois. J'avais fait une vidéo où je disais que je tablais sur un rebond technique vers entre 34 et 36K. Bon, là, clairement, moi, je n'y crois plus. Je n'y croyais plus d'ailleurs déjà il y a une semaine de ça, parce que en fait, moi, j'avais une position sur BitGap en Bitcoin. J'avais à peu près 54 positionnés sur la paire Bitcoin USD et donc il y a de ça maintenant un peu plus d'une semaine. J'ai coupé cette position quand le Bitcoin était à 30K, tout simplement parce que plus ça allait, et plus je trouvais que le cours était dégueulasse. Voilà, ces effets de ces espèces de faux breakout, la pression acheteuse n'était pas présente. En tout cas, le prix ne me disait d'ultra folichon, plus le contexte global qui n'arrêtait pas de se dégrader. Quand le S&P reprenait des couleurs, le Bitcoin, lui ne bougeait pas ou très peu. Plus le fait qu'il y avait un espèce de consensus sur le fait qu'on allait avoir un rebond technique entre les 34 et 36. Et puis, quand on a un consensus comme ça, il y a toutes les chances pour que justement ça ne se produise pas. Donc, du coup, je suis sorti, j'ai mis cet argent sur du Paxos Gold. À la base, je m'étais dit sur cette position, je la laisse. Je la laisse, et puis même si ça casse vers le bas, même si je passe en mode hodl sur ce Bitcoin. Et vu que, enfin ça c'était mon choix quand j'estimais qu'on était à 50-50 quoi, en termes de probabilité, on part à la cave ou on repart, et plus le temps passait, plus j'étais baissier. Et c'est pour cette raison que je me suis dit, ben, t'es très con, si t'es baissier, coupe ta position, et puis à ce moment-là, mets-toi sur autre chose. Et du coup, bah voilà, c'est ce que j'ai fait. Aucun regret en l'occurrence. Voilà, on a donc là un Bitcoin qui est autour des 24. On a eu l'événement Terra Luna. Bon, je vais pas revenir encore dessus. Je vous ai fait une vidéo. Je vous ai fait des vidéos où je disais ce que j'avais fait de mon côté, notamment le fait que j'étais sorti de toutes les défis, de toutes les plateformes de lending, les YouHolder, CoinLoan, Celsius, Nexo, Crypto.com, et j'en oublie. Donc je suis sorti de tout ça. Et donc les exchanges aussi centralisés. J'ai sécurisé donc les cryptos que je décidais de mettre en mode hodl. Bien sûr, ce qui est en mode trading, ça, j'ai besoin d'y toucher fréquemment, donc je suis obligé de les laisser sur les exchanges. Néanmoins, je suis uniquement sur Binance et FTX. C'est vraiment les deux seuls exchanges où j'ai quand même une confiance assez élevée. Crypto.com, pas pas trop quoi. Et Coinbase, je vais en parler, mais bon, le fait, bon, j'en parle maintenant, mais du coup, le fait qu'ils aient eu 400 millions de pertes au premier trimestre, franchement, mais comment ils se sont débrouillés, quoi. C'est énorme. Et vu dans ce dans quoi on est en train de rentrer, je trouve que c'est assez inquiétant pour Coinbase. Donc, j'ai rien, nada sur Coinbase de mon côté aussi. Alors, clairement, on est passé, je pense, en phase de capitulation. Donc, alors voilà, est-ce qu'on peut voir le BTC en dessous de 20K? Alors là aussi, il y a pas mal de monde qui attend le Bitcoin autour des 22. Et je trouve que c'est jamais bon signe quand il y a une espèce de consensus comme ça. Donc, pour ma part, on n'a pas eu un cycle, un bull run comme on l'a eu précédemment. Il a été différent. Et je ne serais pas du tout surpris qu'on aille en dessous des 20K, qu'on casse, on va dire, cette règle de ne pas aller en dessous du précédent all-time high. Donc, qu'on aille en dessous des 20K, c'est pas, voilà, c'est pas un truc qui me surprendrait, notamment à cause du contexte global, parce que ça fait écho à cette question que je vais vous poser à la fin, euh, qui
il faut pas oublier que le Bitcoin est né et a continué de grandir dans une période où l'argent était déversé à foison par les banques centrales. On avait beaucoup de liquidités. Euh, Croire que ce qui est en train d'arriver là avec l'inflation, avec l'augmentation des taux, avec les diminutions du quantitative easing, voire l'inverse, de penser que ça ne va pas avoir un impact important sur le marché crypto, je pense que ça serait naïf. Voilà, c'est mon point de vue. Je vous partage d'ailleurs une analyse technique faite par quelqu'un que j'estime au sein de ma communauté privée, qui lui vient de la finance classique, qui a une grosse expérience en trading et qui lui pense on peut carrément aller, alors je me mets voilà en plus gros, autour des 8K quoi. Et franchement, aujourd'hui, je pense pas que ce soit délirant. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont dire, ah, mais jamais. Alors, surtout, si vous utilisez des termes comme oui, ça n'ira jamais, c'est impossible, ou ça n'ira jamais, je suis désolé, mais vous vous plantez, quoi. Sur les marchés, tout est possible. Sur les marchés, tout est possible. Et c'est ça, des analystes qui ont dit ah mais jamais ça ira à tel point, c'est impossible qu'il arrive ceci. Bon bah c'est des événements qui malheureusement ont tendance justement à arriver. Et là, qu'on ait un Bitcoin qui retourne au 8K, pour ma part, je pense que c'est quelque chose de possible. Et ça, c'est un truc qui influe aussi les décisions que je prends maintenant. Notamment le fait, comme je disais, de couper cette ligne que j'avais sur le Bitcoin et ce que je vais faire à l'avenir. Attention aux alts. Bon, enfin, ouais, voilà, vous le voyez, ils se font défoncer. L'ETH se fait défoncer aussi, hein. Bon, voilà, capitulation en cours, hein. Les alts, je pense, souffrent et n'ont pas fini de souffrir. Là, je vous présente, alors ça c'est extrait de Glassnode en mode compte premium. Et donc là, on voit qu'au niveau du long term holder, on est passé, alors on commence à arriver, donc en fait en rose, vous voyez, couleur rose, ça correspond à la capitulation. Et donc on est en train de, ok, voilà, ça y est, on y arrive. Donc, on se rapproche du rose, hein, de la capitulation, mais on n'y est pas encore. Et c'est pour ça que je pense qu'on a encore de la marge. On a encore de la marge au niveau des cryptos. Attendez, hop, afficher. Non, c'est bon. Voilà. Je pense qu'on a encore de la marge et on peut potentiellement vraiment aller plus bas. En tout cas, c'est ce sur quoi moi je table. Euh, MRV Z-Score. Alors vous voyez, on n'est pas encore rentré dans la zone verte. On est juste au début de la zone verte. Et là aussi, moi, ça me fait penser que on a de la marge encore pour descendre. Donc voilà, la capitulation est en cours et je crois qu'on est encore qu'au début. Alors le cas Celsius. Alors Celsius, j'espère que vous êtes sorti de cette plateforme avant ce matin, puisque ce matin j'ai donc reçu un email et puis là je vous affiche ce qu'ils ont publié sur Twitter en disant qu'ils bloquaient tous les retraits, swap, transferts entre comptes sur Celsius. Donc ils ont tout bloqué parce que on a assisté à un bank run du côté de Celsius. Voilà, donc j'espère vraiment que vous êtes sortis ceux qui me suivent. Et puis, sinon, maintenant, il y a pas 36 000 solutions, il n'y a plus qu'à attendre et accepter la potentielle perte. Alors, je sais que c'est quelque chose qui, psychologiquement, émotionnellement, peut être difficile à faire. Attention à l'USDT. Là-dessus, je vous raffiche cet article du journal du coin qui mettait en avant le fait que il y a eu un emprunt de la part de Celsius auprès de Tether pour 1 milliard. Et cet article, alors il met un peu de temps à s'afficher, c'est un peu pénible. Désolé pour ça. Et Tether est aussi au capital de Celsius.
Donc, moi, ça me chaîne, ça me chiffonne un peu ce côté où Tether investit dans Celsius, donc apporte de l'argent à Celsius, et ensuite Celsius va emprunter de l'argent à Tether. On a une espèce de cercle là qui me plaît pas tellement. Donc vraiment, faites gaffe à l'USDT. Moi, ça fait un moment que je suis complètement sorti de l'USDT, que je n'utilise plus que l'USDC et le BUSD. Et aujourd'hui, à part du Paxos Gold, ou alors effectivement du stablecoin sur USDC ou BUSD pour pouvoir faire des prises de position ou faire fonctionner mes stratégies de grade trading, je n'ai plus rien en dehors de ça. J'ai tout mis en fiat dans les banques classiques. Et oui, je sais que ceux qui ont des problématiques fiscales par rapport à ça et qui ne veulent pas sortir en fiat pour éviter de se faire taxer, vous êtes obligé de rester potentiellement en stablecoin. À minima, je pense qu'il vaut mieux aller sur l'USDC, BUSD. Et là aussi, je vous avais partagé une vidéo et un fichier, un fichier extraordinaire hein, qui avait été fait par quelqu'un que je suis. Je vous remettrai la vidéo à droite qui fait un classement du coup des différents stablecoins qui existent et ceux qui sont les plus sûrs. Alors Celsius, on a une proposition de rachat par Nexo. Alors là, ça galère déjà. Bon, attendez, je vais mettre la vidéo en pause et je vais la reprendre. Voilà, je reprends ma vidéo, les pages se sont chargées. Donc voilà, réalisation sur Tether. Donc ça date, hein, 12 octobre 2021. Où bon, il y avait déjà des choses au niveau de Tether qui puaient. Et puis le fait que qu'en plus de ça, là, Celsius est emprunté à Tether. 1 milliard quand même. Alors je sais ils en ont produit des milliards du côté de Tether, mais bon, la bombe USDT, ça fait un moment qu'elle est là, quoi. Et on sait qu'en termes de collatéral, du côté de l'USDT, ils ont pas en fait que du dollar, c'est qu'ils ont même des cryptos pour backer l'USDT. Ils ont des emprunts obligataires et ils ont des emprunts tout pour. Donc voilà, faites gaffe à l'USDT, ça peut être la prochaine bombe sur le marché. Et c'est pour ça que je pense qu'on n'a pas encore vu tous les cadavres émerger, sortir des cendres de la bombe atomique Terra Luna et potentiellement de la bombe atomique Celsius. Alors, il y a une proposition de rachat de Celsius par Nexo. Alors ça pourrait être une très bonne nouvelle hein, pour tous ceux qui ont encore des fonds du côté de Celsius. Alors, à voir, hein, est-ce que ça va être accepté ou pas, on verra bien. Si ça vous intéresse les différents liens que je vous montre dans ce mind mapping, je vous mettrai le lien vers le mind mapping dans la description de la vidéo. Et on a ça qui est sorti juste un peu avant que je fasse ma vidéo. Netrest distribué à Celsius Network aurait déposé voilà, 17 919 wrap Bitcoin dans MakerDAO afin d'emprunter 278 millions stablecoin DAI. Problème, sa garantie sera liquidée si le prix du Bitcoin atteint 22 584 dollars. Donc au moment du tweet 23 600, là on est à 24 000. Donc on n'est pas loin, et plus ça va, plus ça sent le sapin pour Celsius. Donc si c'est liquidé, ça va tirer d'autant plus le prix vers le bas. Donc encore une fois, attention, Coinbase, j'en ai déjà parlé. Alors Cryptelite, je vais revenir rapidement dessus, hein, puisque moi j'ai été utilisateur de Cryptelite. J'ai parlé de leur projet en tant qu'utilisateur, tout comme vous. J'ai eu des pertes sur Cryptelite aussi. Néanmoins, j'avais coupé le gros enfin j'étais sorti, c'était, il me semble, en novembre, parce que plus ça allait et plus j'étais sceptique sur la capacité des gestions algorithmiques à s'adapter au marché actuel. Là aujourd'hui, j'ai juste laissé 2000 $ histoire de voir, quoi, pour voir, en me disant, je les perds, ça me fera ni chaud ni froid. Et Cryptelite ont eu leur position intégralement liquidée. Donc j'ai parlé au CEO.
Période très difficile pour tout le monde, hein. Autant bien sûr pour les clients avant tout, puisque c'est eux qui perdent le plus, aussi pour l'équipe, hein. Bon bah voilà, ils ont merdé. Je veux dire, y a pas 36 000 manières de le dire, ils ont grave merdé. Puisque liquidation totale du capital, moi je connais des personnes qui avaient encore des dizaines de cas, voire quelqu'un qui avait 100 cas chez Cryptelite qui a tout perdu. C'est voilà, c'est dramatique, et c'est aussi un excellent rappel de ce qu'est l'univers des cryptos. Il est très dur, il ne pardonne pas, et, et bon bah ça c'est des choses qu'on apprend aussi à la dure. Donc voilà, du côté de Cryptelite, pas beaucoup plus à dire. Je ne vais pas rapporter les propos que j'ai eu en échange avec le CEO. Je les laisserai en temps voulu s'exprimer sur ce qui s'est passé, s'ils le souhaitent. Euh, Pas maintenant, on m'a évoqué la possibilité de les inviter sur ma chaîne pour qu'ils en parlent. Bon, clairement, là aujourd'hui, ils sont pas émotionnellement et psychologiquement dans un état pour pouvoir le faire, parce que bien sûr pour eux aussi c'est très dur. Je sais que c'est encore plus dur pour les clients, mais voilà, pour l'équipe et son CEO, ça l'est aussi. Et puis bon, même franchement. Je sais qu'ils ont merdé, mais l'erreur est humaine et pour moi, ça reste des gens sérieux, clairement. Ça reste des gens qui sont sérieux, qui ont essayé vraiment de faire de leur mieux. C'est pas des scammers, loin de là. Et bon, voilà, c'est triste. C'est triste ce qui se passe avec Cryptelite. Donc bon, j'ai rien de plus à dire hein, là-dessus. Moi, les 2000 $ que j'avais, ils se sont fait liquider complètement, donc il me reste zéro. Voilà, comme malheureusement d'autres personnes. Le contexte global qui est extrêmement mauvais. Euh, voilà, l'euro qui baisse assez violemment face au dollar. Pour ma part, j'étais repassé en euros quand du coup on avait touché le support et j'avais commencé quand on était revenu vers je crois que c'était les 1,07. Ouais, c'est ça, 1,07. J'ai repris du dollar à nouveau. Et semaine dernière, quand on a les chiffres de l'inflation qui sont tombés, j'ai quasi tout basculé de nouveau sur du franc suisse et du dollar. Donc bon, je me suis pris une plus-value sur le mouvement que j'avais fait quand j'ai échangé mes dollars que j'avais en euros quand c'était sur la zone de support au plus bas. Bon, ça fait une petite plus-value de quelques milliers d'euros, enfin ou de dollars, ça dépend dans quel sens on le regarde. Mais bon, voilà, là aujourd'hui, bon, bah, bien sûr, hein, vu que pour mon utilisation personnelle, j'ai encore des euros qui traînent sur des comptes courants de ci, de là, ça doit faire, je sais pas, peut-être c'est en quelques dizaines de cas, quoi. Mais le gros de mes liquidités sont notamment en gold, sur aussi de l'obligation à court terme en dollars indexée à l'inflation et sur du dollar et du franc suisse. Donc, bon, d'un point de vue macro, pour ma part, je reste un maximum liquide et je pense que les marchés n'ont pas fini de dévisser. On va voir un petit peu ce que va donner l'ouverture du S&P 500, mais sur le CAC 40, c'était déjà pas très beau. Il y en a eu un beau gap baissier et ça continue de baisser. Bon, voilà, ça saigne de partout, hein. Bon, rien d'étonnant, malheureusement, rien d'étonnant avec toutes les politiques qu'il y a eu. Et puis ça fait un moment qu'on le voit venir. On est arrivé au bout du système. Voilà tout. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, ça, j'ai déjà dit, out de toutes les plateformes, maximum de liquidité en attente, hein, c'est plutôt dans des banques ou des brokers et pas en Europe. Angleterre, Suisse, États-Unis et puis Maurice, hein, bien sûr, mais pas grand-chose à Maurice. Je suis patient. Là, sur notamment les cryptos, je ne vais pas chercher à choper le point bas parce que on est dans un contexte comme ce bull run a été différent. Ce bear market pour moi va être différent. On est dans un contexte économique macro, de finance macro différent aussi. Donc, je préfère
patienter et puis attendre une stabilisation. Et si je peux faire un parallèle, je vais reprendre les cours du Bitcoin. Comme ça va être, je pense que ça va être plus parlant. Voilà, on va remonter dans le temps. On va revenir du côté de 2018. Voilà. Alors, regarde, moi, là où je vais me positionner sur des périodes comme, voilà, comme ce qu'on avait ici, entre 2019, décembre, voilà, novembre 2019 et janvier 2020, ou des périodes entre 28 septembre 2019 et voilà, 23, enfin non, pas forcément ici. On a quoi là? Septembre 2019, octobre 2019, non, il y a 2 mois, c'est pas assez. Pour moi, il faut qu'on ait au moins un trimestre de stabilisation. Voilà, un trimestre de stabilisation. Là, ok, je commencerai à me repositionner, quoi. Euh, une fois qu'on aura eu cette stabilisation, de refoutre des ordres qui sont bas, voire très bas, oui. Là, aujourd'hui, j'en sais rien. Voilà. Pour ma part, j'en sais rien. Et quand je sais pas, ben, du coup, je me positionne pas, tout simplement. Je trouve qu'on a trop d'éléments qui sont incertains aujourd'hui pour pouvoir prendre des décisions. Voilà. Ou typiquement, vous voyez, regardez là, entre mai 2020 et juillet 2020, ça aussi. Voilà, une zone comme ça où ça consolide, où du coup la volatilité se réduit, où ça se calme au niveau du marché. Là aujourd'hui, moi, d'acheter à 22K, je le ferai pas. Je le ferai pas parce que j'en sais rien. Si le Bitcoin, il peut, dans, pour moi, très bien aller à 18, à 14, peut-être même à 8. Et je sais qu'il y en a encore une fois qui disent, mais non, c'est impossible. Franchement, c'est une grosse erreur d'écarter complètement et se dire qu'un scénario est complètement impossible. Et pour ma part, je pense que ça devient de plus en plus crédible compte tenu du marché que l'on vit aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que je me trompe, hein. Voilà. Donc mes positions, je le rappelle, hein, du gold, les énergies, des boîtes comme Air Liquide, de l'armement, je sais, ça a fait jaser. Écoutez, voilà, de ce côté-là, je me suis déjà expliqué. Je suis à l'aise moi avec ma prise de position. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bon ben merci de le garder pour vous. Voilà, chacun son avis. Je respecte votre avis, respectez le mien s'il vous plaît. Blé et maïs. Et puis voilà la question que je vous pose, et je vous invite à vraiment vous poser cette question. Le marché des cryptos est un marché encore jeune. Et moi, ce qui me dérange en fait, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui se pose cette question. Euh, est-ce que est-ce qu'on n'aurait pas vu l'ultime point haut du Bitcoin en novembre 2021? Je vous pose la question très sérieusement. Et pour ma part, je vais faire un travail de me poser sur cette question et de vraiment mettre les pour et les contre, histoire, encore une fois, d'estimer les probabilités par rapport ben voilà, à différents scénarios, quoi. Vraiment se poser la question parce que personne n'en parle. C'est genre, on a l'impression que pour tout le monde, c'est évident, ça continuera, le Bitcoin va se redresser, il y en aura de nouveau un bull run, etc. Et si c'était jamais le cas? Parce que je vous rappelle que le Bitcoin est né dans une période où on avait du quantitative easing, où la planche à billets tournait à foison, où une inflation qui était écrasée, un contexte ben, très particulier d'augmentation de la masse monétaire. Et on a, il reste associé à des actifs à risque. Ce qui pourrait changer la donne, c'est le fameux narratif de Bitcoin est une protection à l'inflation. Mais pour l'instant, ce narratif, bah, on le voit pas un brin, hein. Alors attention, hein, je suis passionné de crypto, je crois au Bitcoin. Après, est-ce que ma croyance doit m'empêcher de regarder les choses de manière aussi lucide possible et de me poser des questions que je n'ai pas envie de me poser, hein?
Je pense que non. Je pense que c'est notre devoir en tant qu'investisseur de se poser des questions et de réfléchir à des scénarios que l'on n'a pas envie d'envisager. Donc, voilà, je vais me poser, je vais vraiment peser les pour et les contre sur cette question-là. Est-ce qu'on a vu le dernier point haut du Bitcoin en novembre 2021? Alors, n'hésitez pas, mettez des commentaires, hein, réagissez par rapport à ça. Et puis voilà, et puis j'espère que, encore une fois, vous aurez trouvé cette vidéo utile. Likez si c'est le cas, partagez-la. Et puis n'hésitez pas à me remercier dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente après-midi, fin de journée. Je vais essayer de publier cette vidéo le plus vite possible. Et puis, ben, pour ceux qui sont encore trop exposés dans le marché, force et honneur. Voilà. Je vois pas beaucoup de choses à vous dire en plus. Potentiellement, ben, si vous ne supportez pas de voir les cours encore baisser, ben, c'est peut-être temps de couper maintenant vos positions. À bientôt. Salut à tous.